Le défi des petits inventeurs, mission protégeant nos océans, est lancé par le CRSNG en partenariat avec l'UNESCO. Plonge dans le sujet et deviens toi aussi océanographe. Invente une idée pour aider à améliorer la santé des océans. Dans cette vidéo, tu en apprendras davantage sur la question de la pollution et sur la façon dont elle touche les océans. Saviez-vous que plus de 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année? Et au moins 8 millions de tonnes de plastique aboutit dans nos océans, ce qui représente 80% de tous les déchets dans les océans. Bien qu'une certaine quantité de déchets soit directement jetée dans la mer, la plupart des déchets marins proviennent des drains terrestres, des égouts, des fleuves et des rivières. Les déchets humains, tels que les matières plastiques de toutes sortes, figurent très haut sur la liste. Il y a aussi la pollution par les produits chimiques, comme les pesticides et les engrais agricoles, les déchets chimiques des usines, les lotions solaires, les produits chimiques, les médicaments ou les eaux usées des ménages. Il y a tellement de déchets dans la mer que de gigantesques vortex de déchets s'y sont formés. À l'heure actuelle, il y en a 5 dans le monde. Comment se forment-ils? Ce sont les courants marins qui rassemblent les déchets. Le vortex de déchets du Pacifique Nord est le plus grand de tous. On estime qu'il mesure 16 millions de kilomètres carrés, la même taille que tout le Québec. L'huile qui fuit des voitures sur les routes, des tondeuses à gazon dans les jardins et même celle qui provient de nos propres déchets ménagers est emportée jusqu'aux océans. La pluie lessive l'huile jusque dans les rivières, les fleuves et les systèmes d'égouts avant d'atteindre sa destination finale, les océans. Le transport et la circulation maritime sont reconnus comme étant la principale cause de la pollution par le pétrole dans les océans. Avec plus de 90 000 navires qui voguent chaque jour dans le monde, il s'agit de l'un des secteurs les plus polluants. Et tout cela s'additionne d'autant plus que la circulation et la population sont élevées. Les marées noires se produisent lorsque des pétroliers, des navires qui transportent du pétrole d'un pays ou d'un endroit à un autre, ou des plateformes de forage en mer qui extraient du pétrole du fond marin, laissent fuir du pétrole dans l'océan. Il est très difficile de nettoyer ces marées noires, et pour y parvenir, il faut parfois créer une barrière et faire brûler le pétrole, mais cela cause encore plus de pollution. Les ondes sonores se déplacent plus vite dans l'eau que dans l'air. Les dauphins, les baleines et les autres créatures marines se servent du son pour communiquer, trouver de la nourriture ou s'orienter en produisant ou en percevant des cliquetis, des bulles et d'autres sons. Tous les navires commerciaux, les pétroliers et les navires de plaisance ont un moteur qui contribue au bruit en milieu sous-marin. Les éoliennes, bien qu'elles soient un moyen plus écologique de produire de l'énergie, créent aussi du bruit au-dessus et en dessous de la surface de l'eau. Alors, que pouvons-nous faire pour aborder ces problèmes? C'est alors que vous intervenez. Pouvez-vous trouver des idées qui pourraient aider à empêcher une telle quantité de déchets d'aboutir dans les océans avant qu'ils y parviennent? À prévenir les marées noires ou à les nettoyer d'une façon plus écologique? À trouver des moyens de réduire le bruit en milieu sous-marin? Nous avons tous la responsabilité de faire ce que nous pouvons pour lutter contre le problème de la pollution des océans. Les gouvernements, les industries et les entreprises doivent changer la façon dont ils créent des produits et les traitent. Le Canada pave la voie avec ses plans pour interdire le plastique à usage unique dès 2021 et il est responsable de la Charte sur les plastiques dans les océans.
Comment peux-tu aider à protéger les océans? Maintenant, c'est à toi d'inventer. Consulte nos trousses en ligne, nos autres vidéos à thème et nos journaux de bord de l'inventeur pour développer tes idées et créer un prototype. Pour en savoir plus, consulte crsng.petitsinventeurs.org.